Les At'idel forment une grande tribu non confédérée de la Sommam, à cheval entre les Bibans et les Babors. Ils sont voisins des îles Nusamer, des Ouzelagan et des Ethougalis, dont ils sont séparés par la Sommam, des Ath'abbas et des Athiadel, du côté des Bibans, des Ithwarthiran, Ithriyar et Ithjilil à l'est, et des Imoula au nord. A noter que la tribu nommée Ithriyar est aujourd'hui appelée Ithum'ouch. Le territoire des At'idel comprend les communes suivantes: Seddouk, Amalo, Bouhamza, Tamoukara et une partie de la commune de Msisna dans la wilaya de Béjaïa, ainsi qu'un seul village de la commune d'Il Mayen dans la wilaya de Borj Bouararij. Il s'agit d'une des plus grandes tribus de Kabylie en termes de superficie, qui se compose de 6 fractions. At'idel proprement dit, du côté de Gildaman, Athnouh, dont je suis moi-même originaire, Ath-Sidi Yidir, Bouhamza, Imhfoudan et Imsisen, qu'on appelle aujourd'hui Seddouk. C'est sur le territoire de cette tribu que se rejoignent l'Oued Sahel et l'Oued Bouslam, au lieu dit Tesfert, pour former la Sommam. Ils sont également traversés par la crête de Gildaman, dans le prolongement culmine au mont Ashsoug, à 1392 mètres d'altitude, point culminant des At'idel. Amia Marcelin nous parle d'une tribu de la Sommam nommée les Massinicenses, qui habitent les terres se trouvant au sud du Tiklat. Cette tribu participa à la révolte du Fermus et fut vaincue en 373 par Théodose. Sur le territoire de cette tribu se trouvait le château de Samak, frère du Fermus, qui s'appelait Petra. Les ruines de ce château se trouvent aujourd'hui à Mlakou, près de Seddouk, sur le territoire d'Izimsisen, fraction des At'idel. Il semble que Massinicenses soit l'appellation antique des actuels Imsisen, qui peut, par extension, être vue comme étant le nom antique des At'idel. On peut déjà voir que dès l'Antiquité, la région est décrite comme étant fertile et riche en arbres fruitiers, ce qui fera d'ailleurs la richesse des At'idel durant l'époque moderne. Nous n'avons pas de mention des At'idel ou de l'une de leurs fractions durant le Moyen-Âge ou l'époque ottomane, et fait mention par contre du titre l'Idli, dont le nom du marabout Sidi Had Idli, un érudit soufi du XVe siècle, ancêtre des marabouts de Tamoukara. Al-Wartilani nous apprend qu'une guerre civile éclata à Tamoukara entre les différentes fractions des marabouts, guerre qui, selon la tradition orale, dura plusieurs années et fut particulièrement sanglante. Nous savons, d'après les sources coloniales, que les At'idel avaient pour ennemis les îles Nusamer, les Athmelikish et les Ithriyar. Le village de Trouna, chez les Ithriyar, était entouré d'un mur d'enceinte et d'un fossé pour se protéger des attaques des At'idel en cas de guerre. Toutefois, ces mêmes sources disent que les At'idel étaient de caractère pacifique et étaient rarement en guerre. Nous savons également, d'après les sources coloniales et la tradition orale, que des communautés juives vivaient chez les At'idel, chose rare en Kabylie. On en trouvait à Tamoukara et à Seddouk-Fella. La tribu était jadis très commerçante. Elle produisait en grande quantité des olives, des figues, du raisin, des grenades, et certains de ces villages s'étaient spécialisés dans la fabrication de savon. Les At'idel sont arrivés grâce à ce commerce à un certain état de prospérité comparé aux tribus voisines. À l'instar des Ath'abbas, leurs voisins, les villages des At'idel se faisaient remarquer par leur propreté, le fait que toutes les maisons sont couvertes de tuiles et blanchies à la chaux. L'habillement des hommes et des femmes était également plus soigné, et c'est encore aujourd'hui une tribu qui conserve la forme originale de la robe kabyle. Tout comme leurs voisins, les Ath'abbas et les Ithwarthiran, les At'idel devaient sans doute faire partie du royaume des Ath'abbas, mais rien n'indique qu'ils étaient sous l'autorité des Mqarani lorsqu'ils déplacèrent leur capitale vers la Mdjana. Ils ont sans doute dû se détacher de l'autorité des Mqarani après l'assassinat du Sinasr. Ils n'ont sans doute jamais été sous l'autorité des Turcs d'Alger. Des contingents des At'idel étaient présents à Bougie lorsqu'elle fut prise le 29 septembre 1833 par les Français. Ce sera la première fois que les At'idel eurent à combattre les Français. Nous savons que les At'idel eurent à combattre en 1842 les troupes du général Silag, mais nous ne savons pas si ce fut dans le Gurgur ou dans le Oued Sahel. Les At'idel étaient alors la seule tribu des Bibans à ne pas être sous le contrôle des Mqarani. Le 30 avril 1851, 30 fantassins des Alaoun Sidi Yahya, les marabouts de Tamoukara, partirent chez les Athmelikish pour chercher Boubrela. Ils le ramenèrent le lendemain, 1er mai, à Tamoukara et lui accordèrent leur protection. Boubrela se rendit alors au marché de Tansaout, sur le Khmis, pour y prêcher la guerre sainte, et réussit à soulever les At'idel. Le 5 mai, les fantassins des At'idel participèrent aux côtés de Boubrela à une attaque contre les Imoula. Peu de temps après, Boubrela épousa une fille de Tamoukara, nommée Yamina Hamouvali, originaire du village de Tazelt chez les Ath'abbas. Le 8 mai 1851, après une sanglante défaite de Boubrela dans les Gurgur, plusieurs tribus voisines des At'idel firent leur soumission aux Français, dont notamment les Ithiala, les Ithwarthiran et les Ithshbana. Le 25 juin, alors que Boubrela campait chez les Ouzelagan, le général Kamou attaqua Irintala, où s'était regroupé le contingent des At'idel, et au pied duquel s'était positionnée la cavalerie de Boubrela.
À la fin de la journée, tous les villages d'Izouzelagan avaient été brûlés, ainsi que le village d'Irimtala du côté des Zat-Idel. Le 1er juillet, les notables des Zat-Idel se réunissent à Aqbo avec le général Kamou, le Bachara Mohamed Saïd Ben Ali Sherif et les notables des Zat Abbas, des îles Nousamer, des Izouzelagan et des Zat Oughlis. Ils s'entendirent sur un cessez-le-feu et promirent à Ben Ali Sherif de ne plus combattre du côté de Boubarla. Le 3 juillet 1851, le général Kamou marcha contre les Eraoun Sidi Yahya, les marabouts de Tamoukara qui avaient amené Boubarla dans la région et qui l'avaient protégé. Les habitants de Tamoukara évacuèrent le village sans résistance et le village fut brûlé et entièrement détruit par les troupes françaises. Les Français campèrent à Tamoukara jusqu'au 7 juillet. C'est là que les Zat-Idel remboursèrent à Ben Ali Sherif la valeur des pertes qu'il lui avait fait éprouver. En 1857, un forgeron de Sdoukoufla nommé Mohamed Mziane Haddad devient le Mqaddam, le chef spirituel de la confrérie soufie de la Rahmaniya, l'ordre religieux le plus puissant de Kabylie. Il transfère le siège de la confrérie à Sdoukoufla, son village, qui devient le pôle religieux de toute la Kabylie. Les Zat-Idel étaient alors officiellement sous l'autorité du Bachara d'Aqbo, Si Mohamed Saïd Ben Ali Sherif, qui avait nommé son fils, Si Mohamed Sherif, comme Qaïd des Zat-Idel. Mais dans la réalité, le Bachara n'avait aucune autorité sur les Zat-Idel, qui obéissaient plutôt à Aziz, le fils de Sheikh Haddad. En 1871, les rivalités tribales et politiques entre les Zat-Idel incarnés par Sheikh Haddad et les Iloulen incarnés par Ben Ali Sherif étaient arrivés à un point où la guerre était imminente. C'est dans ce contexte qu'une délégation menée par le Bachara Mqrani de la Mdjana tenta une médiation pour éviter la guerre. Le Mqrani arriva à Sdoukoufla le 8 janvier 1871 et rencontra Sheikh Haddad avec plusieurs qaïds de la région. Le lendemain, la délégation, en compagnie de Aziz, le fils de Sheikh Haddad, alla voir Ben Ali Sherif à Aqbo. Et la paix fut ainsi signée entre Ben Ali Sherif et Sheikh Haddad grâce à la médiation de Mqrani. Sheikh Haddad avait deux fils. L'aîné, Si Mohamed, était d'un caractère très religieux et n'inspirait qu'à faire le djihad et mourir en martyr. C'était d'ailleurs un ancien lieutenant de Boubarla en 1851. Aziz par contre était plus poussé vers la politique et s'était fait l'adversaire juré de Ben Ali Sherif. L'administration coloniale ne voulait pas se mettre à dos la famille du Sheikh Haddad, à qui elle avait fait de nombreuses concessions, accordant même à Aziz le titre de Qaïd Ammoucha. Mais il avait démissionné et était revenu à Sdoukoufla, d'où il faisait son possible pour contrecarrer les ambitions de Ben Ali Sherif. C'était Aziz qui était le véritable chef des Zat-Idel. Sheikh Haddad, trop vieux, n'était que le chef spirituel qui était vénéré de son vivant comme un saint. Le 15 mars 1871, le Bachara Mqrani déclare la guerre à la France et essaie de rallier à sa cause les chefs locaux. Ne réussissant pas à convaincre Ben Ali Sherif de prendre les armes, il se tourne vers Aziz, le fils de Sheikh Haddad. Le 27 mars, à l'annonce de l'évacuation de Borj Ba'ararij, Aziz fit une prière publique à Sdoukoufla pour l'extermination des Français. Prière qui avait été faite sans l'autorisation de Sheikh Haddad, qui était de son côté opposé à la guerre. Le 30 mars, Aziz décide de créer, à l'emplacement de l'actuel Sdouk, un marché libre nommé Souq Msisen, le marché d'Msisna. Le jeudi 6 avril, une réunion a eu lieu à Sdoukoufla entre Sheikh Haddad, les Mqaddam de la Rahmaniya, Si El Hadj Bouzid El Mqrani, frère du Bachara Mqrani, Si Mohamed El Arbi Ben Hamouda, un autre proche de Mqrani, et 4 des grands chefs des Zat Abbas. À la fin de la réunion, une alliance a été conclue entre les Mqrani et Sheikh Haddad. Le 8 avril 1871, Sheikh Haddad, qui n'était pas sorti de sa retraite, sa khalwa depuis des années, se rendit au marché des Msisen et prêche la guerre sainte. Il remit à la foule un drapeau qui lui aurait été donné par le prophète pendant la nuit et annonce que ses fils seraient ses khalifas, ses lieutenants. Le 10 avril 1871 débute officiellement l'insurrection dans la Sommam. Dès lors, les contingents des Zat-Idel sont sous le commandement direct de Si Mohamed. Le 14 avril, Aziz réunit ce contingent et organise une prière commune dont son frère, Si Mohamed, était l'imam. Cette prière qui s'est déroulée à Thaqa'at et qui fut célébrée au nom de l'extermination des Français a réuni plus de 10 000 combattants. Le 5 mai, Mqrani est tué à Ain Bessam. Ce sera son frère, Boumzarag, qui lui succède à la tête de l'insurrection. Le 30 juin 1871, après l'énorme défaite des Charidan et la soumission des tribus du nord du Djurdjura, Si Aziz, fils de Sheikh Haddad, se rend au général allemand au village d'Ethisham. Le jour même, un messager de Sdoukoufla apporte au général une lettre de Sheikh Haddad dans laquelle il explique que c'est lui qui donna l'ordre à Si Aziz d'aller se rendre. Le 2 juillet, c'est Si Mohamed qui est fait prisonnier
il a été trahi par un proche du nom de Saïd Ouraba qui le livra aux Français. Le 4 juillet, les notables d'Izim Sisson, la fraction nord des Athéidel, se rendent à Bougie pour présenter leur soumission aux Français, en livrant des armes et des otages et en payant une contribution de guerre. Le 13 juillet 1871, Cheikh Haddad se rend au général Saussier, qui campait à Morjloumna, au nord de Seddouk. Après la défaite de Boumzarag à la bataille de Tirirda, le 15 juillet 1871, il établit son camp chez les Ethwartiran, alors que le général Saussier campait toujours chez les Imsisson, près de Seddouk. Le 20 juillet, Saussier gagne Tirouna, d'où il attaque Tansaout, village des Athéidel frontalier des Ethwartiran. Les troupes de Boumzarag rencontrent les Français au lieu d'Itagra, à côté de Tansaout, et l'affrontement vire à l'avantage des Français. Boumzarag évacua alors ses troupes de chez les Ethwartiran pour gagner Ja'fara. Mais il fut attaqué par les Français au moment où il traversa l'Oued Mhadjar, Tessif Nithala, près de l'ancien village de Takhararat du côté d'Ilmaïn, qui lui fit éprouver une lourde défaite. Boumzarag se réfugia à Tamoukara où il passa la nuit, avant de prendre le lendemain la route de Ouargla. Après cette défaite et l'incendie de Takhararat qui fut complètement rasé par les Français, les Athéidel firent leur soumission le lendemain, 21 juillet 1871, pour éviter que leur village ne soit brûlé. Ils seront frappés des contributions de guerre de 700 000 francs et la confiscation de 3400 hectares. Un village de colonisation est également bâti en emplacement de Surqim Sisson, qui deviendra plus tard la ville de Seddouk. Linguistiquement parlant, les Athéidel ont presque tous le même accent, avec quelques différences selon les fractions. Le parler des Athéidel, qu'on appelle Thaïdelt, est souvent cité en exemple comme étant le parler standard de la petite Kabylie. En réalité, les Athéidel sont à cheval entre le parler des îles Nusamer et celui de la petite Kabylie. Ils ont de similaire avec les îles le fait de dire Idhalle, Adhar et Todhan. Ils disent Deglaou au lieu de Deilaou comme le reste de la Kabylie. Ils ont également la caractéristique de dire Thamtoïth, Thefsouith au lieu de Thamtoth, Thefsouth. Là où on dit Bod et Bouid en grande Kabylie et God et Guid chez les îles Loulen, les Athéidel disent Yawad et Wid. Une partie des Athéidel ont la caractéristique de dire Tevurt pour la porte, alors que l'autre moitié disent Thawurth. Ils disent également Waye, Ayour et Shia. Ils ont également la caractéristique de changer parfois le A en H. Ils disent par exemple Tajmaht, Taswaht au lieu de Tajmaht, Taswaht.